Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 10 novembre, nous fêtons Saint Georges, apôtre du Velay. Après l'ascension du Sauveur, Georges, l'un des 72 disciples, fut envoyé de Rome en Gaule avec Saint Front par l'apôtre Saint Pierre. En route, il mourut subitement à Bolsena. Saint Front, consterné, retourna à Rome faire part de cette perte douloureuse à Saint Pierre, qui lui dit : « La mort de votre compagnon n'est arrivée que pour la manifestation de la gloire de Dieu. Prenez ce bâton et posez-le sur le corps de votre ami en invoquant le saint nom de Jésus, et votre ami vous sera rendu. » Saint Front se hâta de retourner à Bolsena. Devant une foule énorme, il fit ce que Saint Pierre lui avait ordonné, et Georges ressuscita. Ce prodige éclatant convertit un grand nombre de païens. Les deux apôtres continuèrent d'annoncer l'Évangile aux populations tout le long de leur chemin. À Velone, aujourd'hui Saint-Paulien, ils convertirent plusieurs personnes notables, entre autres une dame des premières familles de la ville, qui vit dans une apparition la Sainte Vierge, honorée sur la montagne d'Anis, alors déserte. Elle en parla aux saints, qui visitèrent la montagne et y tracèrent une enceinte, où peu de temps après, Saint Georges éleva un autel, première origine de la ville et du pèlerinage du puits. Saint Front laissa Saint Georges dans le Velay, qui fut en grande partie converti par cet apôtre. Lorsque Saint Front mourut, il apparut à Saint Georges, qui célébrait la messe pour lui rappeler la promesse qu'il lui avait faite de présider à ses obsèques. Georges se rendit aussitôt à Périgueux, où il rendit à son ami ce pieux devoir. En revenant, il parcourut plusieurs provinces, prêchant, guérissant les malades, convertissant les païens et les baptisant. Il étendit encore plus loin son apostolat. Il évangélisa les peuples qui habitent au long du lac Léman, les habitants de Annecy, à qui il inspira une dévotion particulière pour la Mère de Dieu. Saint Georges mourut à Velone le 10 novembre 84. 10 novembre, Saint André Avellino, confesseur. André, de son nom de baptême Lancelotto, naquit à Castronuovo en 1521. Vertueux dès l'enfance, il entra dans l'état ecclésiastique pour mener une vie plus parfaite et travailler au salut des âmes. Après avoir reçu le sacerdoce, il se rendit à Naples pour y étudier le droit, puis il plaida dans les affaires ecclésiastiques. Un léger mensonge lui ayant échappé lors d'une plaidoirie, il quitta aussitôt sa fonction. Chargé par l'archevêque de Naples de la direction d'un monastère de religieuses relâchées, il travailla, non sans danger, à en réformer les abus. En 1556, il entra chez les Théatins, prit le nom d'André à sa profession et travailla avec ardeur à sa sanctification. Il fit vœu de combattre constamment sa volonté propre et de tendre toujours à la perfection. Saint André mourut d'une crise d'apoplexie alors qu'il montait à l'autel en 1624. En raison de sa mort soudaine, il est invoqué contre la mort subite. 10 novembre, Saint Tryphon et Respice, martyrs, Sainte Nymphe, vierge et martyr. Natif de Bithynie, Tryphon fut arrêté comme chrétien sous l'empereur Dèce. Respicius, tribun, se convertit au spectacle de la foi et la constance de Tryphon. Tous deux furent condamnés à mourir dans le supplice de la flagellation par ordre du préfet Aquilin.
de 150. Nympha, de Palerme en Sicile, ayant confessé à haute voix que Jésus-Christ est le vrai Dieu, ajouta la palme du martyre à celle de la virginité. Elle est jointe aux deux précédents parce qu'elle eut une sépulture commune avec eux à Rome.